Ainsi, au nom de Jésus, notre Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse richement. Ça a toujours été un privilège et une responsabilité de me tenir devant vous pour pouvoir partager la parole de Dieu. Au moyen de la parole, nous communions avec le Seigneur. Au moyen de la parole, la vie du Seigneur nous est dotée. Au moyen de la parole, nous ressemblons peu à peu à Christ Jésus. Christ sème la parole. Mais au jour de l'enlèvement, il va récolter les hommes, les femmes, devenir parole. Alors si nous écoutons la parole au quotidien, c'est pour que par la grâce de Dieu, que cette parole nous transforme, que cette parole nous communique la vie de Christ Jésus, que cette vie de Christ Jésus puisse sortir tout ce qui n'est pas de Dieu à lui, puisse sortir tout ce qui peut nous empêcher à ressembler à la parole, à ressembler à Christ Jésus. La Bible dit que lorsqu'il parlait, il paraîtra tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc ça, c'est ça l'état mature que Dieu attend de nous. C'est que lorsqu'il nous regarde, il nous voit, il voit Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Lorsque la vie de Dieu, lorsqu'elle vient dans un être vivant, c'est que la vie de Dieu fait dans l'être vivant. Et puis dimanche, nous parlons déjà de ça. Et nous allons peut-être parachever aujourd'hui pour continuer autrement la semaine qui commence. On va nous lire notre première écriture qui va nous permettre de commencer déjà. C'est Matthieu chapitre 15. Le verset 11 que nous connaissons tous. C'est par là que nous sommes arrêtés dimanche passé. Ce n'est pas... Bien sûr, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui suit l'homme. Que Dieu bénisse ça. Cette écriture a été expliquée à tort et à travers. Cette écriture, beaucoup l'exploitent, n'importe comment. J'ai à partager avec plusieurs qui disaient clairement que ce n'est pas ce qui entre qui suit, mais plutôt ce qui sort. Et ils expliquent clairement que nous pouvons tout manger, nous pouvons tout boire, rien de ce qui entre ne peut nous suivre. Au moins ce qui sort. Beaucoup expliquent, lorsque je mange, et après avoir mangé, si la nourriture me pousse à insulter, me pousse à faire du mal, c'est ce que Jésus est en train d'expliquer. Les autres disent, par exemple, c'est lorsqu'il boit, s'il boit l'alcool, il prend le vin, il prend la bière,
n'importe quel breuvage, kinywaji chochote, si ce breuvage, lorsqu'il entre, wakati ile kinywaji inaingia, il les pousse à sortir de mauvaises choses dans la bouche. inamsukuma atoshe vitu vibaya mkinywa. C'est de ça que Jésus est en train de parler. Ni kwa ile Yesu anaanza kusemezea. Mais si vous continuez la lecture, Kama endelea kusoma, vous allez voir que mtashikia la kwamba pensée de Jésus-Christ wazo wa Yesu Kristo était focalisée sur le cœur. ilikuwa inasemezea moyo. Dans cette lecture ici, Ndani ya lorsque kusoma, vous descendez jusqu'au verset 20, wakati tunashuka verse 20, Jésus explique Yesu anafasiria que ya kwamba la bouche parle de l'abondance du ya cœur. kwamba kinywa kinasema kufuatana na vile kujaa ndani ya moyo. Alors, qu'est-ce que Jésus veut faire voir là-bas? Yesu Il anataka explique, kusemeza il dit, ni kwa anafasiria na c'est sema ce qui est plein dans l'homme ni yenye kuya ndani ya mtu, ni kujaa ndani ya moyo wa mtu, qui arrive à sortir finalement. yenye kufika kutoka wazi wazi. Alors, si dans l'homme il y a plein de méchanceté, Kama ndani ya mtu kuna bubaya bwa mbili, plein de mauvaises choses, kuna vitu vibaya vya mingi, alors lorsque la personne s'exprime, wakati mtu ndo nasema c'est ce qu'il y a dedans qui se laisse ni voir. vile viku nje vinaonekana. Amen. Amina. Alors, dans la pensée de Christ Jésus, Ndani ya kuwaza kwa Yesu Kristo il voulait mettre beaucoup plus d'importance sur atafuta kuweka mkazo ce sana qui est dedans qui doit être manifesté dehors. vilikuwa nje vinapashi kuonekana nje. Amen. Vilikuwa ndani vinapashi Ce qui est kuonekana. dedans qui doit être manifesté dehors. C'est ça la pensée de Christ. Ndio wazo wa Kristo. Donc selon la pensée de Christ, Linganisha wazo wa Kristo. lorsque quelqu'un parle, Wakati mtu anasema, lorsque quelqu'un agit, wakati mtu anatenda, donc tout ce qu'un homme peut faire, yote mtu anaweza kufanya c'est l'expression de ce qu'il y a dedans. inakuwa ni kusema wala ndionyesha vile viko ndani. C'était ça la pensée de Ndio Christ. ile wazo wa Kristo. Donc nos actes, Matendo yetu, nos dires, misemo yetu, notre vie en général maisha yetu yote est l'expression de ce que nous sommes. ikionyesha vile tuko ndani. C'était ça la pensée de Ndio Christ. ilikuwa wazo wa C'est Kristo. pourquoi plus tard il explique, Ndipo kwa maana il zaidi anafasiri dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. utabatambua kwa matendo Il yao. ajoute, il dit, Anaongeza anasema jamais asema kama on peut cueillir abawezi kuvuna des raisins maraisin sur par exemple un mandarinier. kwa mwisho Jésus ajoute, il dit, si vous trouvez kama mnakuta des raisins, maraisin, comprenez que mwelewa ya là kwamba il n'y a pas les mandariniers. pale hakuna mandarine. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Dans la pensée de Christ ici Sema wazo wa Kristo hapa était plus de nous faire comprendre que kwa kutupeleka tuelewe ya kwamba la vie chrétienne asema maisha ya Kristo n'est pas les apparences. haina kuonekana kwa mencho. Amen. Amina. La vie chrétienne Maisha ya Kristo n'est pas les haina apparences. kuonekana kwa mencho. Bien les frères et sœurs, Upendo ndugu dada, la vraie sainteté, utakatifu wa vya kweli, la vraie vie maisha chrétienne ya kweli ya Kristo n'est pas les résultats haina de matokeo ce qui est dehors ilikuwa nje et qui entre dedans. na vilikuingia ndani. Non, la vie Maisha ya chrétienne, Kristo c'est le résultat de ce qui est ni dedans matokeo vilikuwa qui se ndani laisse pas dehors. vilikuonekana nje. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus explique dans Matthieu chapitre 5 par exemple, Wakati tunafasiri Mathayo 5 kwa mfano, Jésus explique, il dit, Yesu anafasiria anasema, vous êtes les sel de la terre. anasema mwe ni chumvi ya dunia. Vous êtes les sel de la terre. Uko chumvi ya dunia. Mais si les sel Lakini kama chumvi perd sa saveur, inapotesha perd son goût, inapotesha uonjo avec wake. quoi Na nini tena? là, lui rendons tant. Tutamrudishia ile Il ne uonjo wake. sert plus à rien. Haina tena na Il maana. ne sert qu'à être jeté Maana yeye ni kuitupa dehors nje et foulé aux pieds par les hata hommes. kumikulu kwa baba. Ici, qu'est-ce que Christ veut faire Hapa Yesu voir? alitaka kusema nini? Jésus-Christ veut faire voir Yesu alitaka kusema aux enfants de Dieu kuonesha watu qu'ils sont tellement ya importants, kwamba beko ba maana qu'ils sana. sont tellement importants, Beko na maana ils sana. sont tellement de la Beko valeur. na bei sana. Et Oh, la saveur qu'ils ont, ile onjo beko nayo. les goûts qu'ils ont, Onjo beko nayo. c'est la vie de Dieu en eux. Inakuwa ni uzima wa Yesu ndani yapo. Amen. Amen. C'est la vie de Dieu en eux. Uzima wa Mungu. Alors ndani yapo. cette vie de Dieu en Sasa eux ile uzima wa Mungu fait à ce ndani qu'ils yapo. soient importants, Inafanya kwamba bakwe ba maana. qu'ils soient vraiment la saveur pour ces hommes. Bakuye tena onjo wa dunia. Pourquoi ils comparent les enfants de Dieu au sel? Ndio bana semeza batoto wa Mungu. Bien les frères et sœurs. Kwenda ndugu dada. Les sels corrompent arrête la Ile corruption. chumvi inachaga kuharibika wala kuoza. Pour arrêter Njoo kushimamisha. la pourriture, on peut utiliser les sels. Unaweza kutumia chumvi. Pour faire en sorte que la chose Njoo kufanya kwamba ait du goût, ikuye na on onjo. peut utiliser les Unaweza sels. kutumia chumvi. Alors, les enfants de Dieu Sasa batoto ya Mungu deviennent sel
sel de la Batakuya terre, ile chumvi ya juste dunia. grâce au goût que les enfants de Dieu ont. Kupitia tu ile onjo batoto Et ce goût-là, na ile onjo c'est la vie de Christ. inakuwa ni uzima wa Kristo. C'est pourquoi il dit, Ndipo kama na si les saints perdent sa Kama chumvi saveur, inapotesha donc uzima. si moi et toi, Kusema kama mimi nous na wewe perdons la vie de Christ, tunapotesha uzima nous wa ne servons Kristo. plus à rien. Hatuna tena na Donc nous sommes obligés d'être jetés dehors. tunalazimisha batutupe Or, lorsqu'on nous jette wakati dehors, wanatutupa il n'y hivi. a plus de protection. Hakuna tena Il n'y a plus de sécurité. Hakuna tena Il n'y a plus de valeur. Hakuna tena Rappelez-vous de l'enseignement sur Dina. Mkumbuke na mafundisho J'ai à vous ya expliquer Niweze mfasiria. qu'au sous longtemps, kwamba wakati yote Dina, qui était la fille unique alikuwa mtoto mmoja mwana de Jacob, wa Yakobo. Jacob a eu 13 enfants, Yakobo aliweza pata watoto 13, 12 fils watoto wanaume et watatu une fille. na mwanamke Alors mmoja. Jacob a construit Yakobo aliweza kujenga hema et moja, cet temps na ile hema ya devait kujenga contenir ilipendeza bebe sa famille. ibebe kizazi Et yake, sa na famille kizazi yake était constituée ilibebwa de 4 femmes na babibi bakatre et 13 enfants. na batoto ba 13. Mais curieusement, Lakini kwa mshutusho, lorsque la Bible parle, wakati Biblia inasemezea, Biblia ne parle pas haisemezee des 4 femmes. ya babibi ba La Bible Biblia parle inasemezea des femmes. ya babibi bawili. Ah oui. Comprenons bien le langage biblique. Tuelewe kusema kwa Amen. Amina. La Bible parle Biblia inasemezea ya babibi bawili. et la Bible La Biblia ne parle pas des 13 enfants de Jacob. haisemezee batoto La Bible 13. parle Biblia de inasemezea 12 fils de batoto Jacob. 12 ya Yakobo. Pourquoi? Dieu a dit. Le langage biblique, Kusema kwa Biblia il est prophétique. inakuwa ya Il kinabii, est spirituel. inakuwa ya kiroho. Amen. Amina. Alléluia. Amen. Or, la vraie dit, Kusema kuzuri, Jacob a bâti sa maison Yakobo aliweza kujenga nyumba avec yake 4 femmes. na babibi banne, Mais la Bible parle de 2 femmes. lakini Biblia inasemezea bawili. Vous dites, mais pasteur, non, la Bible parle de 4 femmes. Biblia inasemezea On a parlé de Léa, on a parlé de Rachel, on a parlé de 2 servantes, la servante de Léa, les servantes de Rachel, qui ont donné aussi des enfants de Jacob. Oui, mais la même Bible, Lakini Biblia lorsque vous lisez wakati dans Ruth chapitre 4, la même Bible Biblia dit mwa nasema que la nation d'Israël a été bâtie baliweza par kujenga Léa et Rachel. kwa Lea na Rachel. Ah, vous êtes là. Dans Ruth chapitre 4, Ruth 4. on ne reconnaît pas les 2 servantes. Abatambue bila kazi. Dans Ruth chapitre 4, Ruth 4. on dit à Boaz Anaambia Boaz, que la femme qui vient d'entrer dans ta maison, nyumba yako que Dieu fasse de cette afanye na femme ule mama semblable à Léa et à Rachel. Parce qu'elles, à deux, elles sont bâties la maison d'Israël. Et lorsqu'on parle de la maison d'Israël, on voit les 12 tribus d'Israël. On voit pas les Sénats, on voit les 12 tribus d'Israël. Amen. Pour dire quoi? Les 12 tribus d'Israël étaient bâties. Cette nation était bâtie par Léa et Rachel. Mais curieusement, la Bible ne fait pas mention de Dina parmi les 12. Je crois avoir expliqué ça. J'espère que je dois parler avant que je n'avance. Bien mes frères et sœurs. Lorsqu'on parle de 12 tribus d'Israël, vous devez comprendre que c'est vrai, Israël physique existe, mais il y a aussi Israël spirituel. L'apôtre Paul, c'est lui qui a commencé ces choses. Dans Galates, l'apôtre Paul explique que lorsqu'on parle d'Israël, on parle d'Israël physique, on parle aussi d'Israël spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Israël physique, c'est la nation d'Israël. Israël spirituel, c'est l'église, le pouce du chrétien. Je vais m'expliquer. Vous allez voir que depuis même Abraham, il lui a été dit que sa postérité sera semblable au sable de la mer. Et il lui a également dit que sa postérité sera semblable aux étoiles du ciel. Quand est-ce que la postérité d'Abraham était semblable au sable de la mer? Et quand est-ce que la postérité d'Abraham était devenue semblable aux étoiles du ciel? Regardez, vous allez voir, avant le sacrifice d'Isaac, lorsque Dieu parlait avec Abraham, il disait que sa postérité sera semblable au sable de la mer. Et après le sacrifice d'Isaac, Dieu ajoute pour lui dire que ta postérité ne sera pas seulement comme le sable de la mer, mais elle sera aussi comme les étoiles du ciel.
Je comprends quelque chose. Isaac était une préfiguration. Isaac était l'homme des choses à venir. Le véritable Isaac, c'est Christ Jésus. Pour dire quoi? Vous allez voir. Lorsque Abraham montait sur la montagne pour aller sacrifier Isaac, on lui avait jamais parlé de Rebecca, la femme, qui devrait être la femme de l'Isaac. On lui avait jamais parlé de ça. Il monte à la montagne pour sacrifier Isaac. Lorsqu'il fait les sacrifices, descendant de la montagne, on vient lui annoncer la naissance de Rebecca. Parce que je parle à quelqu'un. On vient annoncer la naissance de Rebecca. Pour dire quoi? Avant la montée à la montagne, Rebecca n'était pas connue. Mais après la descente de la montagne, Rebecca est connue. Donc nous, postérité d'Abraham, comme étoile du ciel, avant la montée à la montagne, nous n'étions pas connus. Mais c'est après la descente de la montagne que nous avons été connus. Peut-être que vous ne me comprenez pas. Lorsque Abraham monte avec Isaac à la montagne, il part pour sacrifier Isaac. Lorsqu'il arrive, il prépare l'autel. Lorsqu'il veut déjà tuer Isaac, qu'est-ce qui se passe? Il va lui dire arrête, tourne-toi. Regardez, lorsqu'il arrive, lorsqu'il se tourne, qu'est-ce qu'il va derrière? Hein? Un bélier. Pas un agneau, un bélier. Il va un bélier. Un bélier attaché par les cornes. Or, écoutez-moi bien. Or, le bélier, c'est le père de l'agneau. Le bélier, c'est le père de l'agneau. Le bélier, c'est le défenseur de la bergère. C'est pourquoi le bélier a des cornes. Parce que les cornes servent de puissance et de force. Alors, les béliers étaient forts et puissants. Pour qu'ils soient faits, pour qu'Abraham les retienne, il fallait qu'ils soient attrapés par les cornes et pas par les bois. Je parle à quelqu'un. Maintenant, posez-vous la question de savoir qui a amené les béliers en course et qui a fait attacher les béliers par les cordes dans les buissons. Et comment le bélier est arrivé là-bas? Le bélier est arrivé là-bas avant Abraham. Le bélier est arrivé là-bas avant Isaac. Le bélier est arrivé avant que les sacrifices soient faits. C'est là que je comprends que le véritable bélier, c'est l'agneau de Dieu qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Donc avant que le problème des sacrifices ne puisse commencer, avant qu'il ait besoin de tuer Isaac, le bélier lui a été déjà prédestiné. Amen. Il est arrivé là avant Isaac. Oh, est-ce que c'est pas la tête? Mais lorsque Abraham arrive là-bas, au lieu de tuer Isaac, il tue les béliers à la place d'Isaac. Or, Abraham lui-même, dans sa bouche, a appelé Isaac agneau. Il faut bien lire là. Abraham dans sa bouche, il a appelé Isaac agneau. Tu te dis où? Parce que tu lis mal. Regardez, lorsqu'Isaac et Abraham montent à la montagne, Isaac pose la question à Abraham. Je vois le feu, je vois les couteaux, je vois les bois. Où est l'agneau? Mais Abraham dit, l'Éternel Dieu lui-même pourvoira l'agneau. Or, selon Abraham, l'agneau c'était Isaac. Selon Abraham, l'agneau c'était Isaac. Mais lorsqu'Abraham montait avec Isaac, pour Abraham, Isaac était l'agneau. Mais lorsqu'il arrive, il met Isaac là-bas. Selon Abraham, c'est l'agneau qui met là. Mais lorsqu'il veut tuer, lorsqu'il veut tuer, il a été interdit. Il ne va tuer l'agneau, mais de tuer le bélier. Oh, l'agneau, c'est le fils du bélier. Le bélier, c'est le père de l'agneau. Là, je comprends. On a arrêté les fils pour les tuer. Les fils là, c'était Barabbas. On l'amène parce que Barabbas veut dire fils du père. On prend Barabbas, on l'amène pour les tuer. On y a continué Barabbas, fils du père. Le père se présente à la place du fils. On les tue, on libère les fils. C'est pourquoi la croix, c'est lui qui devrait mourir. C'est toi, c'est lui qui devrait mourir. C'est moi, à cause de nos péchés. Mais le Père a pris notre place à la croix. Il est mort pour toi, il est
Après les sacrifices sur la montagne, lorsqu'Abraham descend, on lui annonce la naissance de Rebecca, la femme d'Isaac. C'est là et j'explique que c'est nous, Rebecca. Nous on n'était pas connus avant les sacrifices. C'est après les sacrifices que nous avons été connus. C'est pourquoi la croix, lorsqu'on va percer la porte de Jérusalem, l'eau et le sang sortent pour donner l'essence à l'église. Amen. Est-ce que vous êtes là? Maintenant écoutez. J'étais en train de dire les scènes lorsqu'il est jeté dehors, il perd sa mère, il perd son cou, on le fout le pied. Mais les scènes lorsqu'il a sa mère, il est dans la maison. C'est ce que j'expliquais. Je voulais parler des Tina. Je disais ceci. Tina n'était pas côté. Quoi? Là je l'explique. Je dis ceci. Lorsqu'on parle de tout, on voit la nation d'Israël. Et j'expliquais que la nation Israël, elle est Israël physique. Elle n'est pas seulement Israël physique. Il y a aussi Israël. Israël wa kiroho. Et il y a aussi Israël spirituel. Israël spirituel. C'est toi. C'est moi. Maintenant regarde. Regardez. Jacob, pour construire la tente, il met 4 piquets. Là-bas, 1, 2, 3, 4. On tire les cordages, on met la tente. Maintenant pour soulever la tente, il met un piquet au milieu qui soulève la tente. Qui connaît comment on construit la tente? Les bâches, c'est que j'explique, vous comprenez. On met souvent 4 piquets au coin. Maintenant pour bien tirer, il faut mettre un piquet principal au milieu qui sera le sommet de la tente. Maintenant on commence à tirer le corps jusqu'à donner la forme à la tente. Lorsqu'on tire les cordes au milieu, il y a le piquet principal. Mais tout autour, il y a ces 4 piquets. J'étais en train de vous dire que Jacob, qui est le pilier principal, a eu 12 fils avec 4 femmes. Vous voyez? Avec 4 femmes. Est-ce que vous êtes là? Avec 4 femmes. Mais lorsqu'on parle dans Ruth, on déshabille Jésus à la croix. On note sa tunique. On a partagé les vêtements. Mais sa tunique n'a pas été partagée. Pourquoi? Elle était sans couture. Donc il n'y avait pas d'endroit où déchirer pour partager ça. Elle était sans couture. Maintenant comment il fallait faire pour partager ça? C'est impossible. Mais il fallait que la même tunique puisse être partagée par tous ceux-là qui étaient là, les soldats romains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré au sol. Lisez la Bible, ces soldats romains qui gardent. La Bible ne fait pas des choses par hasard. Alors ils ont tiré au sol à 4 une seule tunique. Là je comprends. Une seule tente, une seule tunique, un seul évangile. Mais qui doit aller dans tous les 4 coins du monde? Qui doit aller dans tous les 4 coins du monde pour choisir un seul père? Pour choisir un seul père. Alors cette tunique, aujourd'hui c'est ça l'évangile que nous prêchons. C'est pas la qualité. Nous ne prêchons pas un homme, mais nous prêchons Jésus-Christ. Attends. Regardez. Pendant que nous vous prêchons, pendant que vous écoutez la parole, qu'est-ce qui s'est fait? Nous expliquons l'énigme de Samson. Je vous ai dit dimanche. Pendant que nous prêchons, nous expliquons l'énigme de Samson a dit. Aussi longtemps que l'énigme n'est pas expliquée, je ne vais pas vous donner les avis. Là, nous comprenons clairement. Aussi longtemps que l'énigme n'est pas expliquée, le peuple est libre. Lorsqu'on est libre, on n'est pas vêtu. Lorsqu'on n'est pas vêtu, on n'a pas l'évangile. Et pendant qu'on prêche Christ Jésus, pendant qu'on prêche la parole, pendant qu'on explique les Écritures, là c'est l'énigme de Samson que nous expliquons.
Et pendant que nous sommes plutôt l'énigme de Samson, qu'est-ce qui se passe? On est en train de vêtir, c'est la piété nue. C'est pourquoi Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, partout dans les mondes. Mais là, regarde, c'est lui qui fera quoi? Qui croira? C'est lui qui fera quoi? Qui croira? On la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. C'est lui qui croira, pour que celui qui écoutera et qui croira. Est-ce que vous êtes là? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors là, je comprends une chose. Pendant que nous prêchons, celui qui accepte, qui croit, qui entend, la foi est créée en lui et qui prend la décision d'être baptisé au nom de Jésus-Christ, il n'est plus né, il est habillé. Oh, c'est pourquoi Paul pourrait dire aux Galates, vous tous qui avez été baptisés en Christ Jésus, vous avez revêtu Christ. Christ, c'est un vêtement que nous portons. C'est la tunique que nous portons. Vous comprenez la tunique qui était tirée au sort? C'est clair, hein? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est clair. Il a été dit que c'est une abomination pour un homme de mettre les habits d'une femme. C'est une abomination. Mais Christ Jésus accepte la honte pour toi, la honte pour moi. Il a été déshabillé à la croix pour porter ton habit avec ta satirique qui te soit donnée. Ah, tu n'as pas bien compris. Il a été humilié à la croix. Il a été déshabillé à la croix. Pourquoi? Parce qu'il a porté ton péché. Parce qu'il a porté mon péché. Du fait qu'il a porté ton péché, mon péché, il a été déshabillé à la croix. Maintenant, pourquoi déshabillé? Pour habiller les quatre là. Pour habiller les nations. Si vous comprenez, pour habiller les nations, il a été déshabillé pour nous habiller. C'est nous la femme. Non, il était interdit que l'homme ne pourra pas mettre un habit de femme. Pourquoi? L'habit de la femme, c'est une faiblesse. L'habit de la femme, c'est le péché. L'habit de la femme, c'est une honte. Et Jésus a accepté de s'habiller de cet habit de honte, de péché, pour que toi tu sois revêtu de son habit de gloire. Je parle à quelqu'un. Amen. Lui est déshabillé, mais il t'habille toi. Ruth avait compris ça. Lorsque Ruth disait à Boaz, tu as le droit de rachat sur moi et tant ton aile sur moi. C'était la couverture qu'elle cherchait. C'était l'habit qu'elle cherchait. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, tout celui qui est en Christ Jésus, il est revêtu. Il a l'habit. Il a la vie de Jésus. Alors il est le sel de la terre. Il est le sel de la terre. Aussi longtemps qu'il va garder la vie de Jésus, il reste le sel de la terre. Sa place dans la maison. Mais lorsqu'il perd sa saveur, on les jette dehors, tout le monde peut les fouler au pied. Ah, je suis là. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, je rentre. Dina, qui était la femme, la fille de Jacob, aussi longtemps qu'elle restait dans la tente construite par Jacob, Dina n'était pas violée. Mais le jour où Dina est sortie pour aller voir comment les filles du pays vivaient, elle a été violée. Vous comprenez? Je parle à quelqu'un. Dans ce longtemps que tu garderas la sainte doctrine. Aussi longtemps que tu garderas la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu garderas la vie de Christ dans son. Je te dis frère, personne ne peut avoir de pouvoir. Personne ne peut te fouler au pied. Parce que lorsqu'on est dans la maison, en tant que saint, on combat la corruption. On combat la pourriture. Parce qu'on est seul. Mais lorsqu'on perd la saveur, on est jeté dehors. Là, on peut nous fouler.
Je parle à quelqu'un. Nasema Et ça, là-bas, tout sous, parce qu'on continue à nyatabango. il y a d'autres personnes qui continuent à les fouler aux pieds Ça, là-bas, on savait. parce qu'ils ont perdu leur saveur. Mon Dieu, vous n'aimez pas ça. Hampendaki. Vous allez vous dire, tu es fort, tu es puissant, rien ne peut t'arriver. Mais si tu as perdu la saveur, kama unapotesha gonjwa moi je peux faire comme mimi leo sikufanya nini? aucun homme au monde ne peut te protéger une fois que tu perds la vie de Christ Jésus. C'est la vie de Christ Jésus qui fait ta force. C'est la vie de Christ Jésus qui fait ta puissance. Lorsque tu perds la vie de Christ Jésus, tu deviens comme tout le monde. Là tu es dehors. On peut te fouler. Je vous ai dit les dimanches que lorsque la vie de Dieu entre en toi, elle fait sortir la faiblesse. C'est que Jésus était en train de dire, c'est pas ce qui entre, plutôt ce qui sort. Je vous ai dit, rentrons dans le livre de Genèse. Là, nous allons comprendre clairement ce qui s'était passé. Adam a été créé. Après tout, il est resté comme une statuette. Il fait rien faire. Lorsque Dieu le prend, vous savez que lorsque Dieu a fait Adam, Ève était dedans. Vous savez qu'Adam et Ève étaient créés le même jour. Il y a la création physique et la création spirituelle. Dans la création spirituelle, la Bible dit qu'Adam et Ève étaient créés le même jour. La Bible dit qu'il les créa l'homme et la femme. C'est ce que la Bible a dit. Il les créa l'homme et la femme. Maintenant, quant à la manifestation, ils ont été manifestés différemment. Adam a été manifesté en premier, Ève après. Maintenant, comment il y a eu cette manifestation? Donc Dieu a pris Adam, il avait créé, il a maintenant soufflé. Il souffle. Adam devient une âme vivante. Il le fait maintenant dormir pour sortir d'Ève. Vous voyez? Vous voyez? Or, lorsqu'Adam était fait, il était fait avec Ève en même temps. Pour dire quoi? Adam était là, mais dans Adam il y avait la faiblesse. Parce que la Bible dit que la femme était un faible. J'espère que je parle. La femme était un être. Or, Adam était créé en même temps avec Ève. Pour dire Adam, dès qu'il était créé par Dieu, il avait une faiblesse transparente. C'est pourquoi il fallait que Dieu d'abord puisse souffler à Adam. Lorsqu'il souffle à Adam, et là il manifeste la faiblesse sort. Alors, vous êtes là. C'est pourquoi lorsque la vie de Dieu entre en toi, la faiblesse doit sortir. Tu ne peux pas dire que tu as trouvé grâce à Dieu. Tu ne peux pas dire que Dieu t'aime. Tu ne peux pas dire que Dieu est avec toi si la faiblesse ne sort pas. Ça, c'est mal comprendre. Si Dieu est avec toi, la faiblesse doit partir. Si Dieu est avec toi, la faiblesse doit. N'est-ce pas, il est écrit que la grâce, source de salut pour tous les hommes, lorsqu'elle a été manifestée, elle nous a enseigné à faire quoi? À renoncer aux œuvres. Voilà, la vraie grâce, lorsqu'elle vient, la vie de Dieu, lorsqu'elle vient, elle te sépare du mal. C'est pourquoi j'ai dit à tous de lui, tu n'es pas encore séparé du mal, tu n'es pas encore sauvé, tu n'as pas encore connu la grâce. C'est lui qui a connu la grâce, il te sépare du mal. Tu peux être baptisé, mais c'est dans l'eau qu'on t'a trempé. Le vrai baptême, c'est pas seulement l'eau. La Bible dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Lorsque je te baptise au nom de Jésus, lorsqu'il n'y a pas d'engagement, tu es mouillé. C'est pourquoi il y a des gens baptisés. Mais ils sont bouffés. On joue avec eux. Pourquoi? C'était seulement la confession de la bouche. Il n'y avait pas l'engagement. La vie chrétienne, c'est un état d'esprit. Vous ne comprenez pas. Pourquoi les autres chrétiens sont forts, certains sont faibles. C'est un état d'esprit. C'est une question d'engagement. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un état d'engagement. C'est un état d'esprit. C'est une question d'engagement.
Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie chrétienne n'est pas une affaire des enfants. C'est là où est mon problème. La vie chrétienne n'est pas une affaire. Juge chapitre 8. C'est là est mon problème aussi. J'étais en train d'introduire pour vous faire comprendre ce que je vais enseigner aujourd'hui. La vie chrétienne n'est pas une affaire des enfants. Parce qu'un enfant ne peut pas s'engager. Voilà pourquoi nous ne baptisons pas les enfants. Là, il dit celui qui croira et qui sera baptisé. Un enfant, comment il peut croire? Il n'a pas d'engagement, il n'a pas de conscience, du bien et du mal. Alors la vie chrétienne n'est pas pour les enfants. Même l'enlèvement de l'église n'est pas pour les enfants. J'ose croire que je vous ai déjà enseigné l'idée de Jacob. Vous vous rappelez, lorsqu'on levait les corps de Jacob de l'Égypte vers Canaan pour enterrer son corps, qu'est-ce que la Bible dit? Là, c'est dans le livre de Genèse chapitre 50. Qu'est-ce qu'on a dit? Seulement les adultes étaient partis dans le cortège du corps de Jacob. Les enfants et les animaux étaient restés. Oh, le cortège du véritable Jacob, c'est Jésus, le véritable Jacob, qui vient récupérer son corps, l'enlèvement de l'église. Lors de l'enlèvement, les enfants et les animaux resteront. Il n'y a que les adultes qui partiront à l'enlèvement. Est-ce que vous m'écoutez? Les enfants dans le Seigneur, ce sont ceux-là qui ont cru en Jésus et qui ne grandissent pas dans les choses de Dieu, qui ne savent pas différencier le mal et le bien, qui ne savent pas différencier le péché et la volonté de Dieu. Ils ne savent pas différencier. Ils sont libres de faire tout. Hasard chrétien, dans l'église, ensemble là-bas, mais il fait tout. Alors c'est un enfant. L'enfant n'a pas de choix. L'enfant est différencié les dangers et l'avantage. Ça c'est un enfant. À l'enlèvement, il n'y a pas des enfants. Les animaux, c'est quoi? Les animaux, c'est que l'apôtre Paul dit l'homme animal, c'est celui qui n'est pas connu de nouveau. Les noms de nouveau là, les noms nés de nouveau, les animaux, les nés de nouveau, mais qui n'ont pas le choix, qui vivent librement n'importe comment, les enfants, l'enlèvement et les enfants et les animaux, ils n'iront pas. Tu me regardes, tu dis, pasteur, comment tu prêches comme ça? Nous nous préparons pour le retour. On n'a pas besoin de faire seulement des choses. Je crois au salut de plusieurs, mais je dois prêcher la vérité. Hein? Que Dieu vous bénisse. Frère, je suis venu vous dire, affaire au Christ ou paysan. Les affaires à donc l'affaire chrétienne, ce n'est pas l'affaire des enfants. C'est clair, c'est clair. Maintenant, regardez. Juge chapitre 8, le verset 21. Et il dit à Jéter. D'autres versions appellent Yéter. Pourquoi? Parce que je crois que c'est en hébreu. Le J ici se prononce aussi comme Y. Vous voyez Yoshua, Josué, Jésus, c'est la même chose. Le J là, en hébreu, ça se prononce aussi comme Y. Mais regardez, il dit à Yéter, si on peut dire ça, il dit à Yéter, son premier-né, lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira pas son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez, c'est ici est mon problème principal d'aujourd'hui. Tout ce que je disais, c'était l'introduction. C'est ici est mon problème principal d'aujourd'hui. Regardez. Yéter là, veut dire abondance. Ou celui qui est appelé à faire plus. C'est ça la signification de ce nom. Yéter. Yéter ici, c'est le fils de Gédéon. Il était le premier-né de Gédéon. Or, nous savons bien que Jésus, dans Jean, chapitre 8, verset 5, et Jean chapitre 5, verset 39 à 40, Jésus dit,
Vous lisez les Écritures, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir or ces Écritures rendent témoignage de moi, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc même si nous lisons Jésus, nous devons parler que de Jésus. C'est clair. Donc si nous lisons la Bible, nous devons parler de Jésus, parler de nous et parler aussi du diable. C'est ça. Dans la Bible, on parle de Jésus, on parle du diable, on parle d'Israël, on parle des nations. C'est ça l'histoire. Nous pouvons trouver que ces 4 personnalités. Il lui dit, tue-les. Mais c'est gênant. N'a pas pu tirer l'épée et tuer ces gens. Ces gens ici, c'était les 2 rois. C'était les 2 rois. C'était les 2 rois. C'était les 2 rois. Les 2 rois ici, ils étaient les rois de Mantia. Et je vais expliquer pourquoi ils n'étaient pas 3. Ils étaient seulement 2 rois. Pourquoi ils n'étaient pas 3? Ils étaient seulement 2 rois. Or, vous allez voir, dans Josué, on parle de 5 rois. Peut-être plus tard, j'expliquerai. Les 5 rois. Et vous allez voir Jésus, lorsqu'il parle avec cette femme au puits de Jacob, tu avais 5 maris. Même celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. 5 rois. Même le 6e que tu as n'est pas lui. Maintenant Jésus, le 7e, c'est lui le vrai roi. C'est lui le vrai mari. Peut-être que je reviendrai pour parler de ça. Mais là, je vais parler encore de 2 rois. Les 2 rois. Maintenant, regardez, les gars. Le fils de Gédéon, qui s'appelait Jephthé, qui veut dire abondance, celui qui est appelé à faire plus, il n'a pas pu sortir l'épée et tuer ses 2 rois. Maintenant, les 2 rois disent à Gédéon, lève-toi toi-même et tue-nous. Car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon s'est levé et les tua. Zéba et Salmouna. Il prit ensuite leur croissant qui était au cou de leur chambre. Lorsque tu lis comme ça, tu dis c'est l'histoire. Mais la Bible dit que toute écriture est inspirée, utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Pour que l'homme de Dieu soit apte de toute bonne et Gédéon veut dire celui qui abat, celui qui coupe, ou les guerriers. C'est qu'ils savaient que Gédéon. Les guerriers. Les guerriers. Mais regardez. Gédéon le guerrier. Il a combattu contre les Madianites. Il a eu la victoire sur les Madianites. Il a pourchassé le roi. Il les a arrêtés. Mais il n'a pas voulu les tuer lui-même. Pourquoi? Parce qu'il était sûr qu'il a un fils aîné. Et ce fils aîné devra régner à sa place. Il est le fils héritier du trône. Maintenant, il amène ces 2 rois devant son fils aîné pour que son fils aîné le tue. Ce fils aîné, en le tuant, il confirmerait qu'il est déjà majeur pour pouvoir hériter son père. Malheureusement, le fils aîné n'a pas pu tuer ces 2 rois. Pourquoi? La Bible donne la raison. Il était encore trop jeune. Il avait peur car il était un enfant. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, cesse d'être un enfant. Cesse d'être un enfant. Et ce qui va prouver que tu n'es plus un enfant, il y a des gens que tu vas tuer. Il y a des gens que tu dois devoir tuer pour montrer que tu n'es plus un enfant. Ce fils ici, qui est appelé à faire plus, n'a pas tué.
Maintenant, je commence à expliquer. Naanza fasi. Qui est ce fils Ni nani qui a pu la faire plus? alitiwa kwenda La Bible zaidi. s'explique elle-même. Qu'est-ce que Jésus dit Yesu dans Jean chapitre 14? Jean 14. Il dit, Anasema en vérité, kwa ukweli celui qui croit en moi, il fera plus. ataenda zaidi. Il fera. Atafanya zaidi. Là, vous comprenez que le fils Anasema kwamba Jater qui a pu la faire plus, c'est toi, wewe c'est moi ni mie. qui croyons en Jésus. Bali kuamini ndani ya Yesu. C'est clair. Ni wazi. C'est nous qui sommes appelés à faire. Tunahitaji kufanya zaidi. Maintenant, regarde. Sasa angalia. Jésus, Yesu comme véritable général, kama mlikuwa ideono ya kweli. comme véritable général, Kama mlikuwa ideono. il a fini le travail. Aliweza kumaliza kazi. C'est comme qui dirait, Ni kama kwa Dieu, mfano Mungu pour sauver juu ya Israël, kuokoa Israeli. il est sort de l'Égypte. Anabatosha Il Misri. prend Pharaon Anabeba Farao et tout son armée. na jeshi yake. Il engloutit ça Anabameza dans le zone de la ndani ya mer Rouge. maji ya bahari Kukuu. Mais il laisse devant Lakini Israël anaacha mbele ya Israeli. les Édomites Anaacha bali ule de Tonite. et comment est-ce que je peux les appeler encore? Cette nation du roi d'Abimelech, là. Les Amalécites. Les Amalécites. Maintenant, Dieu dit à Israël, Mungu anaambia Israeli wakati quand ton fils est d'homme, inaelekea bale batoto Adamu ils sont vos frères. bo ni bandugu yenu. Vous ne les tuerez pas. Hamtabaua. Vous apprendrez à vivre avec eux. Mtaishi nabo. Mais les Amalécites, il faut les exterminer tous. kubamaliza bote. Vous voyez? Unaona? Mais Dieu Lakini Mungu a exterminé Pharaon. aliweza kumaliza Et son armée. na jeshi yake. Mais quand ton peuple dort et les Amalécites, na Amalécites. Dieu les a exterminés. Mungu ashikwa. Mais Dieu demande à Israël de le faire. Israeli afanye. Donc il y a des Usema combats kukumvika que Jésus ile Yesu a vaincu pour nous. aruina kwa ajili. Il a exterminé ça. Mais il y a certaines Lakini kuna choses, vitu Jésus ne les fera Yesu pas. ashitafanya. Il te demande Anakulomba toi, il me mwenyewe, demande ananiomba moi mimi à les faire. kuyafanya. Hein? Est-ce que vous comprenez? Mais pour le faire, tu dois cesser d'être un enfant. Acha kuwa mtoto. Tu dois cesser d'être un Acha enfant. kuwa mtoto. Nous savons tous Tunajua ni shibote. les trois grands ennemis de Aba l'homme. bakubwa batatu ba mtu. Qui connaît les trois grands ennemis de l'homme? J'ai enseigné ça. Les trois grands ennemis de l'homme. Le premier ennemi, c'est qui? La chair. La chair. Le deuxième, Le monde. le monde, le système dans lequel nous vivons. Le troisième, Satan. Satan. Vous êtes là. Mkwako. Mon Dieu, vous êtes là. Mkwako. Maintenant, Satan, Sasa shetani. Dieu s'en est déjà occupé. Mungu alisha kumaliza naye. Satan, il va encore faire la mission. Non, les problèmes de Satan c'est pas notre C'est affaire. pourquoi, Ndipo nous, s'il vient, kama la Bible dit, Biblia inasema il nous a été donné le pouvoir de les chasser. Muandamo. Je suis sûr. Mina Je vois dans des églises, Naona makanisa les hommes de Dieu, watumishi leurs wa Mungu fidèles, na bamiliki liés les diables. bego namfunga Je me shetani. demande, c'est Inaruhusa écrit où? inaandikia wapi? Ce sont des pièces de théâtre. Inakuwa ni mateatri na Aucun michezo. homme dans ce Hakuna monde, mtu mdunia Lepeni anaweza kufunga shetani. il sera lié Atafunga par Jésus kupitia lui-même. Yesu Un d'abord pour ya 1000 kwanza ans, kwa miaka 1000 et après na il kisha sera relâché batamwacha et jeté pour na toujours batamtupa milele dans le temps de feu. ndani ya tanuru ya moto. Jésus ne nous a pas donné, Yesu nous, ashitukabulishi allier le diable. ni ruhusa Non. kumfunga shetani hapana. Hein? Mais il nous a donné à faire quoi? Tukabura kufanya À les chasser et à les résister. na kumshimamia. Mais nous détruisons ces Lakini œuvres. tunalabisha vile vyote kunafanya. Vous êtes là. C'est pourquoi vous pouvez faire certaines prières qui n'ont pas d'effet. Parce que vous priez mal. Vous priez contre la parole de Dieu. Voilà. Mais non, vous faites le diable lui-même s'étonne. Shetani mwanashutuka. Il dit, oh, t'es fou. Toi tu es capable de m'élier toi. Mais si tu dis, Seigneur, Bwana si je les chasse, na ils mwandamo partent loin de moi. aende mbali Il va obéir, il va partir loin de toi. Parce que c'est écrit. kwa maana inandikiwa. Mais tu peux pas les. Lakini hawezi C'est kumfunga. clair? Wazi. Mais tu peux détruire ça. Unaweza Ses œuvres. kuonyesha matendo yake. C'est pas là. Nasema na mtu. Maintenant, si nous ne pouvons pas détruire le diable, Kama tuwezi kuadhimisha shetani. nous pouvons le résister. Tunaweza Nous pouvons le kumzuia, chasser. tunaweza kumwandama. Alors il est possible Inawezekana de vivre kuishi et de ne pas voir le diable entrer dans sa vie. na ushimone shetani kutenda wala kuja maisha. Est-ce que nous avons ce pouvoir? Tuna ile Nous avons nguvu, cette force. tuna Oui. ile nguvu ndio. C'est pourquoi il est écrit. Kwa maana Ne inaandikiwa. donnez pas accès au diable. Donc le diable n'est pas tellement fort pour s'imposer
est entré dans ta vie comme ça. Non, non, tu as le pouvoir de fermer et de l'empêcher d'entrer. Parce qu'il est dit ne donnez pas à accès, donc l'ouverture. Vous voyez? Amen. Vous êtes là. Si vous comprenez. Maintenant, regardez. Si les diables ne pourront pas les détruire, nous pouvons les chasser. Nous pouvons lui fermer la porte. Maintenant, qu'est-ce que nous devons détruire? Sur quoi nous devons dominer? Sur quoi nous devons régner? Sous les deux rois. Si les trois ennemis, c'est les diables, c'est la chair, et le système dans lequel nous vivons, vous devez comprendre que nous avons le pouvoir, nous avons le pouvoir, nous avons le pouvoir de dominer sur le système qui est dans ce monde. Nous avons le pouvoir de dominer sur notre chair. Mais lorsqu'on est enfant, on ne sait pas prendre l'épée et tuer ces deux rois. Tuer ces deux rois, c'est anéantir ces deux rois, les mettre dans un état où ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit. Or, la véritable épée, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Tu dois user de la parole. Tu dois faire usage de la parole de Dieu pour vaincre ta chair. Amen. Pour vaincre ta chair. Et tu dois vaincre le système dans lequel nous vivons dans ce monde. Pour dire quoi? Tout ce qu'il y a comme mode dehors, on ne te pose pas de porter comme ça. On ne te pose pas de faire comme le monde fait dehors. Tu as le pouvoir de dire non. Tu as le pouvoir de ne pas vivre comme le monde exige. En tant que mature, fais usage de l'épée, fais usage de la parole et dis non à toutes ces choses-là. Ne laissez pas le monde entrer dans l'église, s'il vous plaît. Au nom de la modernisation, au nom de l'émancipation, ne laissez pas le monde entrer dans l'église. Parce que l'épée, lorsqu'elle est élevée, elle est même au-dessus du roi. Le roi Salomon, lorsqu'il voulait trancher le problème entre les deux femmes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soulevé l'épée. Lorsque le roi Salomon soulève l'épée, l'épée est au-dessus même du roi. Dans l'église, l'épée est au-dessus même du pasteur. C'est la parole de Dieu qui est au-dessus de tout le monde. Parce que je parle à quelqu'un. Même si tu es mon ami, même si tu es proche de moi, même si tu me fais tellement du bien, et toi et moi, la parole est au-dessus de nous. Si tu vas à l'encontre de la parole, moi je vais agir selon la parole. Si nous sommes assez matures, nous devons savoir utiliser l'épée. Cet enfant, comme il était enfant, il n'a pas su utiliser l'épée. Je parle à quelqu'un. Fais disparaître l'enfance. Sois en mesure d'utiliser l'épée. Sois en mesure d'utiliser l'épée. L'épée là, tu dois l'utiliser pour détruire les désirs de la chair. L'apôtre Paul dit quoi? Je traite durement encore. L'enfant ne distingue pas les choses. Tantôt il prend ça. Mais si tu es mature, distingue les choses. Ne fais pas comme tout le monde. Ne t'habille pas comme tout le monde. Ne parle pas comme tout le monde. Ne fais pas comme tout le monde. Dans le monde, on peut proposer même à 5 filles. Le mariage. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Ça, c'est le monde. Ça ne doit pas être dans l'église. Dans l'église, j'apprends ça. Je vous dis vrai. J'apprends ça, je décide. C'est le monde où on considère les jeunes sœurs comme les échantillons qu'il faut goûter, qu'il faut essayer avant de se marier. Pas dans l'église. Moi, je ne convertis pas des sœurs pour que toi tu viens faire les échantillons. Si tu veux les échantillons, pas dans des mining, tu fais les échantillonnages des minéraux là-bas. Pas ici. Ici, nous avons des sœurs en Christ, pas des échantillons. Prêtes à être mariées. Pas pour jouer. Hein? Faites usage de l'épée.
Faites usage. Même moi, votre pasteur, l'église ne m'appartient pas. L'église n'appartient à aucun missionnaire. L'église appartient à Christ Jésus. Faisons l'usage de l'épée. Même si c'est un missionnaire qui fait quelque chose, même si c'est un pasteur, si cette chose n'est pas écrite dans la Bible, ne le faites pas. Faites l'usage de l'épée. C'est ça la preuve de maturité. C'est ça prouver que vous êtes mature. Pas parce que c'est un Américain qui a dit vous faites ça, ou parce que c'est un Ivoirien qui a dit vous faites ça. Non, faites l'usage de l'épée. Amen. Faites l'usage de l'épée. Pour faire l'usage de l'épée, il faut faire disparaître quoi? L'enfance. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'on est enfant, on ne sait pas faire le choix. Mais lorsqu'on est mature, on sait faire le choix. Dans Genèse chapitre 4, le verset 7, Dieu met Caïn devant un fer accompli pour voir si Caïn est assez mature. Qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Certainement, si tu agis bien, tu feras quoi? Tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent où? À la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, fais quoi? Domine sur lui. Maintenant, regardez, il faut. Vous lisez la Bible précipitamment. Vous n'avez pas le temps de méditer sur la parole. Aimez la parole, méditez beaucoup la parole. Aimez la parole, méditez beaucoup la parole. Aimez la parole. Regardez. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Ici déjà ça veut dire. Déjà le visage de Caïn n'était pas relevé. Or, il n'avait pas encore péché. Comme il y avait déjà la tentation, il y avait déjà le désir du péché. Déjà ça mettait Caïn dans une position de faiblesse. Et là, Dieu dit à Caïn, fais attention. Fais attention, relève ta tête. Relève la tête au-dessus. Reprends ta place. Reprends ta place, reprends ton autorité, reprends ta domination. Je vais les péchés coucher devant toi. Mais le péché qui est couché devant toi, qu'est-ce que le péché fait? Il jette ses désirs vers toi. Le péché t'attire. Le péché est où? Couché. Mais Caïn est où? Debout. Mais du fait que le péché est couché et attire Caïn, Caïn s'incline vers le péché. Or, Caïn debout, il a le pouvoir de dominer sur le péché. Mais Caïn incliné, il va s'étaler et le péché va dominer sur lui. Vous comprenez? Je dis que fais attention. Je te vois, tu t'inclines. Je te vois, tu perds ta position. Je te vois, tu perds ton autorité. Il y a quelqu'un à qui Dieu est en train de parler en ce jour. Fais attention, enlève ta tête. Tu vas perdre les avantages que tu as au travail. Tu vas perdre l'argent que tu as. Tu vas perdre le commerce que tu as. Tu vas perdre la bénédiction que je t'ai donnée. Tu vas détruire ton mariage toi-même. Relève ta tête. Le péché va te détruire. Relève ta tête. Mais Caïn a fait son choix. A fait son choix. Mais pendant que Dieu lui parlait, c'est comme s'il y avait des personnes qui parlaient. L'enfant du péché parlait et l'enfant de Dieu parlait. Comme dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Jésus dit quoi? Je me tiens à la porte, je frappe. Comment il frappe? Il ne fait pas comme. Il parle par sa parole. Il parle, sa voix parle. Sa voix, comme en ce jour, l'enfant de Dieu est en train de parler et il y a l'enfant du péché qui te parle. Mais regarde, le Dieu qui te parle, lui il est debout devant la porte, mais le péché qui te parle est couché devant toi. Mais il a choisi. Choisis. Tu vas choisir celui qui est debout pour rester debout avec lui. Ou bien tu vas choisir celui qui est couché pour être couché avec lui et être dominé comme lui. Tu vas choisir qui? Le roi qui est au
pouvoir, Mfalme mwenye kuya qui a anatawala l'autorité de faire ana tout. madaraka Ou bien tu choisis un roi déchu. kula mfalme mwenye kutupiwa. Malheureusement, Ole tu. la plupart des chrétiens Banisi bami. choisissent le péché couché. Banachakula kanzambe ni kulala chini. C'est pourquoi Nipo kwa ils sont dominés par les liens. bana batawala kama kamba. Ils sont dominés par le Bana monde. batawala Ils sont dominés par les diables. Parce qu'ils ont choisi les péchés qui étaient couchés. Mais si tu avais choisi celui qui est debout, tu régnerais avec lui. Tu dominerais avec lui. Je sais que c'est un message. Beaucoup ne vont pas dire amen. Je savais déjà. Je suis venu prêcher la vérité. Pas chercher les amens et les acclamations. Je suis venu dire à un enfant que Dieu aime tant. Dieu lui dit, ne sois pas un enfant. Fais un choix. Relève ta tête. L'épée entre tes mains. Utilise l'épée. Utilise l'épée. On va te conseiller combien de fois. Imagine-toi, dans la famille on te conseille. On te dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. À l'église on t'exhorte, on t'enseigne, on t'exhorte. Bon, tu crois que toi tu es plus que tout le monde? Non, non. Même si tu mourrais dans ta famille, toute la famille ne sera pas exterminée. Ta famille va continuer. Même si tu quittais l'église, on ne va pas fermer les portes de l'église. Je dois vous parler clairement. Cessez d'être enfant. Relevez votre tête. Faites ce que Dieu vous demande. D'ailleurs, c'est pour ton bien. Ce n'est pas toi qui vas nous enrichir. Ce n'est pas toi qui vas terminer tous nos problèmes. C'est Dieu la source de toutes les bénédictions. Mais si nous t'exhortons, si nous t'enseignons, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Amen. Amen. Bien aimé frères et sœurs, cesse d'être un enfant. Un enfant ne sait pas différencier une boîte de nuit et un salon d'honneur. Une grande personne, lorsqu'elle entre quelque part, elle comprend ça, c'est un salon d'honneur. Ici, ça, c'est une boîte de nuit. Ça aussi, c'est la maturité. Mais un enfant ne sait pas différencier une boîte de nuit, une terrasse, une église et un bureau. Il n'y a pas de différence. La cuisine, la chambre, salon. Un enfant est différent. Tu vas trouver un enfant avec une plan qu'on lui a donné sur la table de la salle à manger. Parce que maman s'est déplacée un peu, l'enfant prend l'assiette. Elle va s'asseoir devant l'écran. Elle commence à courir. Elle laisse tomber les histoires. Parce qu'il est enfant, il ne sait pas différencier la salle à manger et le salon. Maintenant, si vous voyez quelqu'un faire des choses comme ça, c'est un enfant. C'est un enfant. Amen. Amen. Le choix nous est donné. Continuez à demeurer enfant. Pour prendre la décision de devenir adulte. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, j'espère bien m'arrêter par là. On va continuer au courant de la semaine. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, chapitre 13, verset 11, la Bible dit, lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu, lorsque je suis devenu, j'ai fait disparaître de l'enfant. Ce qui était. Donc il y a des choses qu'on ne peut plus voir dans ta vie si tu as grandi. Nous n'allons même pas prier pour ça. Que la conscience de tout un chacun travaille. Que Dieu vous bénisse.